Bien, pour organiser votre vie, découvrir vos talents, nous allons procéder selon un processus en 9 étapes. Ces 9 étapes vont vous permettre de connaître aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et comment vous voulez l'organiser afin de créer cet équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée et vous assurer d'avancer à pas sûr vers vos objectifs et vos aspirations. Mais avant de partager avec vous ces 9 étapes, je vais vous raconter une histoire d'une entreprise qui a pour activité d'exploiter des forêts. En fait, cette entreprise prend des contrats très limités sur des superficies très limitées aussi et ils doivent en un temps précis de découper un maximum d'arbres possible. Alors pour y arriver, cette entreprise prépare des équipes, les machines qu'il faut et tout le matériel et toute la planification nécessaire pour s'assurer que une fois le contrat est déclenché, à minuit 1 seconde, tout le travail commence sans relâche, sans arrêt et que tout le temps imparti à ce contrat est utilisé de la manière la plus efficace possible. Alors, sur une des superficies qui vient d'être allouée par l'État à cette entreprise, l'entreprise a démarré ses travaux de la manière la plus efficace possible, de la manière la plus performante possible. Effectivement, les ouvriers ont commencé à couper un maximum d'arbres. Le lendemain de cette opération, un de ces ouvriers, pendant une pause, a décidé de monter sur un arbre et de prendre sa pause. Alors qu'il était sur cet arbre, il a commencé à regarder le paysage et là, il était choqué. Il a appelé son chef. Il lui a dit, chef, arrêtez, stoppez les machines. Et le chef lui a dit, mais pourquoi on doit arrêter? Non, allez, avancez, tout avance bien. Non, chef, arrêtez les machines, il faut tout arrêter. Et le chef répond, non, on ne doit pas arrêter, on n'a pas le temps, allez, on avance. Et l'ouvrier répond, non, chef, arrêtez, nous sommes sur la mauvaise forêt. En fait, cette fois-ci, l'équipage s'est trompé de la parcelle qui était allouée à cette entreprise. Donc, non seulement ils vont devoir rembourser les arbres qui ont été coupés, mais ils doivent aussi payer une amende parce qu'ils se sont trompés de la forêt sur laquelle ils devaient travailler. Donc, même s'il y avait un travail efficace, même s'il y avait une bonne planification, même s'il y avait une bonne performance, l'équipe s'est quand même trompée parce qu'elle n'était pas sur la bonne forêt. La question que j'ai à vous poser maintenant, aujourd'hui, malgré que vous travaillez dur, malgré que vous fournissiez un effort extraordinaire, est-ce que vous êtes sur la bonne forêt de votre vie? De l'importance aujourd'hui de l'organiser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire ce qui vous plaît? Est-ce que vous êtes passionné par votre domaine? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix de vos activités, de vos performances et surtout de vos projets? Et donc, pour découvrir si en ce moment vous êtes sur la bonne forêt, nous allons commencer par la première étape qui va vous permettre d'organiser votre vie, découvrir vos talents et surtout vous assurer que vous êtes en train de déployer vos efforts sur la meilleure forêt qui soit et qui va être vraiment votre forêt. Alors la première étape de ce processus consiste à faire un état des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire un état des lieux? Ça veut dire que tout simplement vous avez besoin de commencer par faire un travail de connaissance de soi. Est-ce que vous vous connaissez assez? Est-ce que vous connaissez votre personnalité? Est-ce que vous connaissez comment est-ce que vous êtes fait de l'intérieur? Oui, vous connaissez certainement certaines choses, mais est-ce que vous avez déjà investi du temps et des efforts pour faire un vrai travail professionnel pour vraiment savoir qui vous êtes? Et sans cette connaissance de soi, on ne peut pas avancer, on ne peut même pas penser à des objectifs ou à des projets. Et c'est souvent l'erreur que font beaucoup de personnes quand ils essaient d'organiser leur vie, c'est qu'ils passent directement à l'étape projet, planification, sans vraiment prendre le temps de savoir qui ils sont. Et ça ne suffit pas de se connaître soi-même, parce qu'on n'est pas seul au monde, et on vit pas dans un vide. Il y a aussi un environnement. C'est quoi cet environnement? L'environnement, c'est votre entourage, c'est votre état actuel au niveau de vos projets, de votre travail, de vos études, de vos connaissances, de vos compétences.
de vos conditions matérielles. Comment sont-elles aujourd'hui? Et cette connaissance aujourd'hui de l'environnement, non seulement elle est importante pour savoir si tout va bien ou si rien ne marche, non, c'est pour effectivement faire une évaluation objective et surtout profonde pour savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas et établir un bon terrain pour construire une bonne organisation au niveau de votre vie, au niveau de vos projets, au niveau de vos aspirations, avant de chercher même à passer à planifier votre vie. Donc, une fois je fais cet état des lieux, j'ai besoin de passer à la deuxième étape, qui est à ce moment-là capitale. C'est en fait le fait de découvrir vos talents. À quoi sert de découvrir vos talents? En fait, le fait de découvrir vos talents vous permettra de connaître vos forces. L'erreur que font les gens quand ils essaient d'avancer dans leur vie ou quand ils essaient de développer leurs compétences et leurs qualités, souvent ils sont à l'affût de leurs points faibles, de ce qui ne marche pas. Mais en sachant qu'on ne sera jamais une personne idéale, si on cherche à chaque fois à améliorer nos points faibles, est-ce qu'on va finir par les améliorer tous? Non, on va à chaque fois suivre des points faibles et on se rend compte qu'on a beaucoup de points faibles et tôt ou tard on va finir par déprimer et par abandonner. La meilleure façon pour procéder, si vous voulez vous développer, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez vous sentir fort, avoir une bonne confiance en soi et avoir une bonne estime de soi, c'est de connaître vos forces. Parce que l'objectif ultime de toute organisation ou de tout travail sur soi, c'est bien évidemment de s'épanouir. Et on ne peut pas s'épanouir si on ne connaît pas nos forces, si on ne construit pas sur nos forces. On ne peut pas s'épanouir si on est à chaque fois derrière nos points faibles et à chaque fois on se rend compte qu'on a de plus en plus de points faibles. On peut s'épanouir que lorsqu'on connaît nos talents, on sait où est-ce qu'on va exceller. Et croyez-moi, quand vous découvrez vos talents, votre vie change, votre rapport avec vous-même change, votre rapport avec les gens change également, parce que vous imaginez, à ce moment-là, vous savez exactement pourquoi est-ce que vous êtes fait dans cette vie, quelles sont les qualités sur lesquelles personne ne peut vous battre, quels sont le métier, quel est le métier ou quels sont les travaux, quels sont les aspects intellectuels ou physiques sur lesquels vous pouvez être le meilleur sans beaucoup d'efforts, parce qu'une fois on découvre nos talents, on découvre des prédispositions qu'on peut développer sans forcément avoir ou faire beaucoup d'efforts. Et ensuite, la troisième étape consiste à connaître vos valeurs. Qu'est-ce que c'est ou quelles sont vos valeurs? En fait, vos valeurs sont tout simplement les choses qui vous dirigent dans la vie. Est-ce que vous êtes dirigé par la réussite, par l'ambition, par la satisfaction de soi, par la famille, par la contribution vers votre pays ou par la réussite professionnelle? Qu'est-ce qui dirige votre vie? Et ces valeurs, en fait, constituent une vraie porte vers l'excellence. Parce qu'une fois vous savez qu'est-ce qui dirige vos pensées, vos décisions et vos choix, vous allez, sans vous tromper, aller vers là où vous allez vous sentir le meilleur. Et une fois vous êtes là où vous allez vous sentir meilleur, l'excellence sera sans doute au rendez-vous. Et la quatrième étape de ce processus constitue à découvrir ensuite votre mission. Et là, c'est très simple, parce qu'une fois vous allez découvrir vos talents, vous allez connaître vos valeurs, vous allez savoir pourquoi, ou pour quel métier, ou pour quel travail, ou pour quel projet êtes-vous fait. Et c'est incroyable lorsque vous êtes capable de dire à quelqu'un, tu sais, moi je suis fait pour, et là vous complétez, je suis fait pour faire tel métier, je suis fait pour répondre à tel besoin, je suis fait pour accomplir tel projet, je suis fait pour exceller dans tel domaine. C'est magnifique parce que il y a toute une confiance en soi qui s'installe, il y a de l'estime de soi qui s'installe, et là c'est la force, c'est la motivation. Et si vous voulez me demander comment est-ce que je peux être motivé pour travailler tous les jours, je vous répondrai, vous avez besoin de découvrir quelle est votre mission dans votre vie. Et cette mission, en fait, vous permet ensuite d'accéder à la porte du bonheur. Parce que
Une fois je suis en train de faire ce qui me plaît, une fois je suis en train de faire la chose pour laquelle je me sens créé, je me sens complètement fabriqué, je ne peux que être heureux. Et le bonheur n'a pas de définition précise. Le bonheur est tout simplement un chemin que vous pouvez emprunter, mais que vous ne pouvez pas découvrir que lorsque vous aurez connu votre mission dans la vie. C'est magnifique quand je sais qu'est-ce que je veux faire dans la vie et comment est-ce que je voudrais y arriver en connaissant notre mission. Et ensuite, l'étape 5, une fois je connais pourquoi est-ce que je suis créé dans ce monde, quel est le métier qui est pour lequel je suis fait, ou le domaine pour lequel je suis fait, ou la réussite pour laquelle je suis fait, je peux commencer à lister les projets que je veux faire. Alors pour lister vos projets, il faut surtout pas tomber dans l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes, c'est qu'ils essaient de chercher qu'est-ce qu'ils voudraient faire cette année, l'année prochaine et l'année d'après. C'est trop difficile de réfléchir comme ça. En fait, si vous voulez lister vos projets, vous avez besoin de commencer par ce que vous désirez faire dans 10 ans, peut-être même dans 20 ans. Et une fois que vous aurez déterminé ou rêvé vos projets dans 10 ans et dans 20 ans, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans 5 ans et ensuite dans 1 an. Et comme Peter Drucker le dit, on sous-estime souvent ce qu'on peut faire dans 5 ans et on surestime ce qu'on peut faire dans 1 an. Et c'est de là que naît beaucoup de frustration.